Vénérable maître, vous avez parlé de l'esprit tout à l'heure, bon, et ça m'a renvoyé à ce que plusieurs d'entre nous ont l'habitude de prononcer, le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, c'est quoi le Saint-Esprit? Bon, déjà, il faut comprendre que ça, c'est le jeu de mots. Esprit Saint, Saint-Esprit, c'est le jeu des mots. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut commencer par l'origine, parlons ça, pour expliquer. Le mot saint vient du mot sang. Et sang, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Sang et sang. En ça, si vous allez demander en français ou en langue latine, ils n'ont pas d'explication dans ces mots. Demande à un français que naissance veut dire quoi? Explique-moi. Il va te dire, ça veut dire naissance, c'est un enfant qui naît quelque chose qui est né, c'est tout simplement. Mais on explique chaque mot à son explication, à son origine. Vous voyez, sang, c'est la guerre. Et sang, c'est la paix. Dans le sang, maintenant, il y a le mot T. Cube, D. DI, qui est TI, qui veut dire le développement de la sagesse, qui veut dire TI, qui veut dire le don de la sagesse, infini. Maintenant, quand on relie ces deux mots, c'est le rattachement. Comme vous voyez, aussi comme je voulais vous expliquer maintenant, par rapport au rattachement, même les anciens, pour coder, quand il fallait coder une langue, on rattachait les mots. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Voilà, ça s'est fait dans toutes les langues, par les anciens, par les intelligences. Puisque les intelligences, les plus intelligents ne reconnaissent une seule langue, qui est le ça, et c'est de là que sort l'essence de toutes les langues. Tous les mots du monde entier dans toutes les langues, vous me donnez le mot, je vous l'explique. Selon comment je vais dire, son origine. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous voyez? Donc, maintenant, cette union du mot sang et tei vont donner quoi? Vont donner parce que sang, c'est la paix. Mais pour retrouver la paix, il faut lutter avec la personnalité en soi. La bête qui se retrouve en soi-même. C'est ça qui est sang. Vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant, dans saint, saint se forme autour du mot santé. Santé. Donc, la combinaison de la nutrition. Comment se nourrir? Puisque la nourriture est une ressource et aussi un remède. Quand je parle de la nourriture, je ne parle pas seulement de la nourriture qu'on mange quand on a faim, mais je pense des éléments de la nature qui régularisent le corps. Vous voyez un peu, afin que le corps n'ait pas un dysfonctionnement. Le corps soit toujours, ses organes fonctionnent, soit toujours avec son régulateur.
comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, santé, sanctifié. Et il y a encore un mot. Veut dire humain. Maintenant, le sang et le sang de l'humain, on appelle ça sanctum. Le sanctum, qui veut dire revenir dans sa maison intérieure. Revenir dans sa maison. La maison. Quelle est la maison de l'humain? La maison de l'humain, c'est son ventre, le cœur, à l'intérieur de soi-même. C'est là son sanctum. C'est le sanctum qui doit être formé, qui doit être nettoyé, qui doit être travaillé afin que la personnalité devienne impersonnelle. L'individualité se transforme en quelque chose qui est plus vaste, qui est infini. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Vous comprenez? Donc maintenant, il n'y a pas dans la réelle connaissance, il n'y a pas quelque chose qui est Saint-Esprit, qui soit Saint-Esprit. Esprit, c'est esprit. Soit le feu, soit l'esprit est froid, soit le feu est élevé dans l'esprit. Et quand les degrés de feu commencent à prendre ces degrés, transforment l'eau pour que cet esprit devienne léger. C'est donc la légèreté du mouvement de cet esprit qui peut entrer dans toutes les combinaisons, dans l'amitié, dans tous les rayons et dans toute la nature que vous appelez Saint-Esprit. Mais nous, on appelle esprit embryonnaire quand c'est dans le froid, quand c'est plus petit, quand ça ne s'explore pas. Mais esprit qui s'élève, qui est élevé. Mais le sanctum, la sanctification, c'est un travail. Un travail, le travail qui la guerre, qui se fait avec la sagesse divine. Et la sagesse divine te montre toi-même que tu es d'abord ton propre ennemi. Ton ennemi d'abord à toi, c'est toi-même. Avant d'aller chercher quelque chose à l'extérieur, c'est d'abord à l'intérieur de nous. Si tu n'as pas cette chose à l'intérieur de soi, tu ne l'auras pas à l'extérieur. Ou bien tu le voleras. Et tu prendras une dette. Parce que la nature n'a pas de bon, de crédit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer. La nature n'a pas de crédit. On prend, on paye. Voilà. Donc maintenant, il indique que dans la sanctification, il faut employer les éléments. Les éléments de la nature
qui permet les éléments qui nous ont créés. Ce sont ces éléments que nous utilisons pour se transformer. Et qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque le monde? C'est la machine occidentale. C'est la machine occidentale. C'est la fausse race noire et race blanche et la fausse race noire qui sont en train d'embrouiller la terre. Qui ne sont pas encore formés dans l'originel, dans l'essence originelle. Ils dandinent surtout dans deux continents. Le continent, l'Afrique et l'Europe. Quand ils vont là-bas, ils font les bêtises. Ils font les bêtises ici, en Afrique. Ils viennent faire les bêtises ici. Quand ils meurent, on les renvoie ici, c'est ici qu'ils naissent pour venir payer. Et ceux qu'on a martyrisés ici vont mourir ici quand ils meurent. Ils rentrent là-bas pour retrouver, pour entrer dans les palais de ceux qui sont venus ici, de ceux qu'on a envoyés ici. C'est les deux personnes-là qui sont en train de jouer avec l'énergie, qui n'ont ni d'entrée ni sortie. Ils ne connaissent pas là où ils viennent, là où ils vont. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Le problème des humains, c'est de trouver le résultat. Donc, c'est qu'on a déjà travaillé. Les sentiers battus. Ils n'aiment pas ce qui est dur. Ce qui est difficile, ce qu'ils ne comprennent pas. Si vous prenez un sac d'argent, là, vous le mettez là, maintenant, et vous prenez Dieu, vous mettez Dieu là, ou bien même Jésus, puisqu'ils disent qu'ils aiment Jésus, vous mettez Jésus là, à côté, là maintenant, on leur demande de choisir, tout le monde va aller choisir le sac d'argent. C'est qu'ils disent Jésus. Vous prenez ce sac d'argent, vous le mettez là, et vous mettez la sagesse qui a produit cet argent-là, ils vont sauter cette sagesse, ils ne vont même pas regarder, ils vont aller chercher le sac d'argent qui se retrouve là. Et pourtant que c'est la sagesse qui a formé ce sac d'argent. Comment vous allez vivre avec ce genre de personnes? Comment vous allez vivre avec ce genre de personnes? Oui, tout le monde dira que même toi aussi, moi, tu t'es comporté de cette manière, tu as fait la même chose. Oui, c'est pour un temps. Quand le temps passe, il faut passer à autre chose. Et le temps est passé. Le temps est déjà passé depuis 2016. Pour un certain travail, pour le développement de l'humanité, sur une autre chose, sur la fondation des éléments de la connaissance. Mais ils sont en train de lutter contre ce temps. On verra, mais peut-être qu'ils ne savent pas que le temps est passé. Ils savent. Il y a cette... Non, je ne parle pas de la masse, parce que je ne parle pas de la progéniture humaine. La progéniture humaine qui forme des milliards de personnes sont des enfants qu'on doit éduquer. Je parle de ceux qu'on appelle, de ceux donc qui sont de l'essence de Malika Sandek qui est le maître qui s'aide, qui forment la dirigeance, des dirigeants sur terre, tous les dirigeants, les patriarches. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On n'est pas dirigeant pour rien. C'est notifié dans un corps, la première
humanité qu'on appelle première civilisation. Ils ne veulent pas. Ils sont catégoriques. Ils suivent l'ancien programme, ce que les hommes ont constitué. Et leur richesse, c'est construire les immeubles, les maisons, avoir des voitures et garder, comment je peux dire, garder les tonnes d'or et d'argent quelque part. C'est tout. C'est ça la richesse. C'est tout. Mais quand on mourra, comme le plus riche l'homme, la personne la plus riche de Yémen, comme on le dit, qui est mort, qu'est-ce qu'il a laissé? Les tonnes d'or, les tonnes d'argent, les jets privés, comment je vais dire, les immeubles et autres. Il est parti avec son âme. Il n'a rien rapporté. De façon que là où son âme se trouve aujourd'hui, comme il est en train de voir ces choses, à quelques jours ou à quelques temps de sa conscience, quand il va commencer à voir, il va commencer à dire aux gens, mais distribuez ce que j'ai laissé. Qui va l'écouter? Est-ce que cette perception sera encore entre celui qui est dans le corps et lui? Distribuez, distribuez, ça ne me sert à rien. Distribuer, ce sont les choses là qui m'ont tué. Distribuer, ça ne sert à rien. Il va commencer à voguer partout. Personne ne l'écoutera. Mais quand il était là, il n'avait pas une sagesse qui lui permettrait de canaliser ce qu'il a. Et c'est comme ça que tout le reste des dirigeants font. Le culte de la personnalité. La richesse mortalisée qui reprend les ressources de la terre et les condamne pour une seule personne ou pour quelques personnes, pendant que le reste du monde est en train de souffrir. Et vous allez me dire qu'il y a la paix. Il y a la paix parce que il y a le semblant de la paix parce que les armes, les militaires sont là pour dire taisez-vous, nous avons les armes. Mais le génie qui est en soi, qui est en chacun, ressent en soi qu'il n'est pas en paix. Il y a quelque chose. Et ce qu'on a présenté aux humains, c'est cette richesse mortalisée. Ça veut dire la richesse qui a vie. Quand on le condamne, il devient mortel. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais pourtant, que l'intelligence qui a cherché qui est cette richesse conduit à la sagesse, parce que c'est la sagesse qui est le partage. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ce règne qui doit partir. Il doit partir. Là, je vous le dis. Ce n'est pas une demande. Moi, je vous informe seulement parce qu'on m'envoie pour vous informer. Et je n'informe pas pour partir et que ça se passe comme ça passait. Je ne suis pas un prophète. Non. Qui dit des choses qui viennent à venir. Non. Je suis soit le début d'une chose, soit sa fin. C'est comme ça que je suis. Donc quand je commence à transmuter ma personnalité, c'est que c'est la fin d'une chose.
Et c'est pour cela que les sociétés secrètes, le Vatican lutte pour que jamais ça ne sortira. Combattent pour que jamais ça ne sortira. Oui. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà.